Salut à tous, on se retrouve pour la critique de la nouvelle série Marvel She-Hulk qui est sortie depuis pas mal de temps maintenant au moment où la vidéo sortira. Mais c'est pas grave, donc c'est parti. Jennifer Walters, cousine de Bruce Banner, travaille comme avocate dans le cabinet Goodman. Lieber, Kutzberg et Holloway spécialisés dans les affaires liées aux super-héros. Après un violent accident de voiture, elle est contaminée par le sang de Bruce. Elle hérite alors de ses pouvoirs et devient à son tour une super-héroïne Miss Hulk ou She-Hulk, ça dépend de la version. Comme son cousin, elle possède une force colossale, mais à sa différence, elle maîtrise parfaitement le passage de sa forme humaine à sa forme Hulk, et réciproquement, et elle va alors se confronter à différents ennemis, dont Mary McFerran, alias Tatiana, une influenceuse obsédée par Miss Hulk. Donc du coup, nous avons différents personnages dans cette série. Nous avons Jennifer Walters alias Miss Hulk ou She-Hulk, ça dépend de la... En VO c'est She-Hulk. Augustus dit Pugliese, un collègue de Miss Hulk. Mary McFerran alias Tatiana, une rivale de Miss Hulk. Nikki Ramos, la meilleure amie de Jennifer. Todd Phelps alias Hulk King. Maria, qui sera du coup l'antagoniste de cette série. Mallory Brooke, une collègue de Miss Hulk, et Emily Blonsky, alias l'Abomination. Je ne vais pas vous dire qui est l'Abomination, je pense que vous savez très bien qui est-ce. Donc du coup, qui est-ce qu'on pourrait noter en personnage important qui apparaissent? Donc du coup, il y a Bruce Banner alias le professeur Hulk, Wong, et bien sûr Matt Murdock alias Daredevil. Voilà. Ça, ce sont les personnages. On passe désormais au résumé épisode par épisode des personnages de la série. Saison 1, épisode 1, une colère normale et légitime. Le quatrième mur est brisé dans cette série. C'est ainsi, après avoir répété une plaidoirie dans son cabinet d'avocat face à un collègue persuadé de pouvoir faire mieux qu'elle, Jennifer Walters se présente elle-même à la caméra afin d'expliquer les circonstances de ce qui l'ont fait devenir une Hulk. Elle transporte le spectateur quelques mois plus tôt, alors qu'elle est sur la route pour une virée en compagnie de son cousin Bruce Banner, qui est parvenu à maîtriser le passage à sa forme humaine grâce à l'appareil de sa conception qu'il porte au bras. Brusquement, leur voiture se retrouve interceptée par un vaisseau sakarien. Il provient de la planète Sakaar, où Hulk avait passé 2 années comme gladiateur. Pour l'éviter, Jennifer fait une grosse embardée et le véhicule part dans une série de tonneaux. Blessée, elle s'en extrait, puis détache son cousin et l'extrait à son tour. Ce dernier saigne. Des gouttes se répandent sur les blessures de Jennifer et est ainsi contaminée. Elle devient instantanément une forme féminine de Hulk. Bruce emmène sa cousine dans son repère tropical mexicain où se trouve son laboratoire conçu et offert par Tony Stark. Il est désormais sous sa forme Smart Hulk, c'est-à-dire le cerveau de Banner dans le corps du monstre vert. Son bras abîmé lors de son claquement de doigts est guéri grâce aux propriétés du sang contaminé de Jennifer. Il veut la soumettre à une série de tests en commençant par provoquer sa colère afin qu'elle se transforme. Il y parvient, elle devient Hulk en version féminine, mais à sa grande surprise, elle ne change pas de personnalité. Si elle reconnaît avoir perdu le contrôle lors de ses 2 premières transformations, elle ne devient plus d'une monstruosité décervelée et incontrôlable, restant la même Jennifer Walters, dans un corps 2 fois plus grand et à la power. À partir de là, Bruce l'entraîne, lancer de rochers, sauts, etc. Et elle semble faire mieux que lui dans tous les domaines, et elle exige le droit de partir de son repère pour reprendre sa carrière tout en refusant absolument de devenir une super-héroïne. Elle lui démontre par ailleurs sa capacité à changer de forme à volonté, de sa forme humaine à celle de She-Hulk et de redevenir Jennifer, ce qu'elle qualifie de Completely New Territory. En bref, ses connaissances sur cette question sont largement dépassées. Ils s'opposent à son départ, ils se battent avant de se réconcilier et Bruce lui accorde son don de sorcier. On retrouve Jennifer dans le prétoire au cours du procès d'un industriel véreux contre lequel elle doit plaider. Alors qu'elle s'apprête à le faire, Tatiana surgit dans la salle en fracassant un mur. Nikki, la collègue et meilleure amie de Jennifer, lui suggère de devenir Hulk. Elle refuse dans un premier temps, de peur de se dévoiler, puis s'y résout, explosant son costume en devenant She-Hulk, une Hulk, et assomme Tatiana d'un coup de poing, laquelle est ensuite maîtrisée par les forces de l'ordre. Redevenue Jennifer et réagissant son costume déchiré, elle se déclare prête à conclure sa plaidoirie. Bruce, Smart Hulk et Jennifer éméchés
Davis à propos de Captain America, elle se dit persuadée que ce dernier est resté puceau toute sa vie et trouve cela particulièrement triste avec un cul pareil, selon ses dires. Son cousin la contredit en lui disant qu'il a perdu sa virginité en 1943 avec une fille lors d'une tournée de son corps d'armée avant de se retrouver congelé. Cette révélation semble ravir Jennifer. Saison 1, épisode 2, droits superhumains. Tous les médias du pays saluent l'intervention de la nouvelle super-héroïne rapidement surnommée Miss Hulk ou She-Hulk, ça dépend de la version, par les médias qui a neutralisé Titania. Lors du procès où elle plaidait contre l'entreprise défendue par le cabinet JLK et H, elle a en effet sauvé de nombreuses vies. Dans le bar où l'emmène son ami Nikki, tous les clients attendent Miss Hulk, ce qui la contraint à se transformer à contre-cœur. Alors qu'elle boit un verre, son patron vient lui annoncer qu'elle est renvoyée de son cabinet, qui a perdu le procès à cause de la confusion créée par sa transformation en monstre, et les accusations de parti pris du jury pour avoir été sauvée. Par la suite, Jennifer Walters ne trouve pas de travail, tous les cabinets d'avocats qu'elle contacte rejettent sa candidature en raison de ce qu'elle est devenue. Finalement, alors qu'elle se noie son désespoir dans un verre, elle est abordée par Holloway, le patron de JLK et H, qui lui offre un poste. Elle doit prendre la direction d'une nouvelle division consacrée aux droits des super-humains et se rend à son nouveau et vaste bureau sous sa forme Miss Hulk, accompagnée de Nikki qu'elle a fait embaucher comme assistante. La première tâche que Holloway confie à Jennifer est la défense d'Emil Blonsky, alias l'Abomination, gardé dans des quartiers de très haute sécurité et qui demande sa libération anticipée. Il fut un des principaux ennemis de Hulk et le responsable de nombreux ravages. Jennifer y voit un sévère conflit d'intérêts et refuse dans un premier temps d'assurer la défense de Blonsky, mais Holloway lui dit que c'est à prendre ou à laisser. Elle se rend donc à la prison pour le voir et il apparaît comme quelqu'un qui n'est plus une menace, manipulé par le gouvernement américain pour affronter le Hulk en s'injectant une version altérée du sérum de super soldat, et qui a trouvé la paix intérieure en rédigeant des IQ. Après un coup de fil à Bruce, dont on découvre qu'il se trouve à bord du vaisseau Sakarin apparu dans le premier épisode, elle décide d'accepter le poste et pense avoir trouvé une stratégie de défense avant de découvrir dans les médias le combat clandestin de l'Abomination. Dans la scène intergénérique, lors d'un repas de famille, Jennifer est obligée de se transformer en She-Hulk pour aider à toutes sortes de tâches ménagères nécessitant une force surhumaine. Soulever une voiture pour changer un pneu, porter des énormes bidons d'eau, etc. Saison 1, épisode 3, le procès Blonsky. Jennifer Walters assure la défense d'Emil Blonsky, qui demande sa libération sur parole, devant un jury installé à l'intérieur de sa cellule, où se trouve le bocal ultra sécurisé dans lequel il est retenu prisonnier. Ce dernier a comme témoin de moralité les âmes sœurs, 7 femmes avec qui il a correspondu durant sa détention, venues le soutenir derrière une glace, habillées de blanc et couronnées de fleurs. Le problème quasi insurmontable pour l'avocate est que Blonsky s'est extrait de son bocal pour aller affronter le sorcier suprême Wong sur le ring d'un combat clandestin, mais ce dernier, contacté par Jennifer et Nikki, finit par apparaître dans la cellule pour expliquer que c'est lui qui a libéré, entre guillemets, Blonsky pour pouvoir combattre l'abomination et que celui-ci a ensuite exigé de retourner dans sa cellule. Parallèlement, un autre procès se déroule mettant aux prises Denis Bukowski, ancien et insupportable collègue de Walters, face à Runa, une elfe métamorphe farceuse de la nouvelle Asgard, qui s'est transformée en Megan Thee Stallion et l'a bernée, parvenant à lui soutirer 175 000 $, et n'hésite pas à menacer quiconque lui faisant du tort de détruire sa réputation. Jennifer est appelée comme témoin et elle permet à Bukowski de remporter son procès en expliquant comment sa mégalomanie et son égocentrisme ont fait qu'il ne s'est pas méfié face à l'énormité du subterfuge. Runa est condamnée à le dédommager et à faire un peu de prison pour avoir pris l'apparence du juge et tenter d'invalider le procès à sa place. La vraie Megan Thee Stallion est présente dans la salle d'audience. Jennifer gagne son procès grâce à l'intervention de Wong et à une démonstration de Blonsky qui s'est transformé en abomination avant de reprendre immédiatement sa forme humaine, démontrant à quel point il se maîtrisait. Le jury lui accorde la liberté sur parole avec interdiction définitive de se transformer à nouveau. Alors qu'elle rentre chez elle, elle est attaquée par des malfrats munis d'armes asgardiennes, dont un qui tente de lui planter une aiguille dans sa peau. Celle-ci est trop épaisse et la manœuvre échoue. She-Hulk était
défait les malfrats qui s'échappent et craignent la colère de leur patron, entre guillemets, pour leur mission qui a échoué. En scène intergénérique, nous avons dans le bureau de Jennifer Walters à JLKH. Jennifer Walters signe un contrat avec Megan Thee Stallion et devient son avocate. Elle se met ensuite à danser le twerk. Alors vraiment, pire scène post-crédit du MCU. Saison 1, épisode 4, les lois de la magie. Un magicien du nom de Donny Blaze donne une représentation de son spectacle sur la scène du Mystic Castle. Cependant, l'exhibition de ses pouvoirs et de ses tours n'impressionne guère les spectateurs présents dans la salle. Par conséquent, il décide de passer à la vitesse supérieure et demande à Madison, une volontaire du public, de venir sur scène pour l'assister. Danny crée alors un portail qui mène à une autre dimension et il pousse Madison. Pendant ce temps, à Katmandou, au Népal, Wong regarde un épisode des Sopranos quand tout à coup Madison surgit devant lui en passant par un portail avec un cœur dans la main. Wong comprend immédiatement de quoi il s'agit. Jennifer se rend à son bureau et finalise son profil sur l'application de rencontre Matcher. Nikki rentre dans la pièce et lui demande de regarder avec elle l'interview qu'elle a passée dans l'épisode précédent quand tout à coup Wong surgit via un portail. Il lui explique qu'il y a un problème avec le magicien Donny Blaze, un ancien étudiant des arts mystiques, renvoyé pour utiliser la magie de façon peu conventionnelle. Il lui explique que l'utilisation que fait Donny Blaze de ses pouvoirs pourrait causer une scission astrale et matérielle et lui demande donc d'attenter un procès contre ce dernier pour l'empêcher d'utiliser à nouveau sa magie à des fins de divertissement. Le lendemain, Jennifer et Wong sont chez Donny Blaze et lui soumettent une injonction de cesser afin de suspendre son utilisation des arts mystiques. Lors du procès, la juge a du mal à comprendre qu'un simple tour de magie entre guillemets puisse constituer une grave négligence entre guillemets encore et demande un témoin. Wong ouvre alors un portail menant à Madison afin que cette dernière témoigne en leur faveur. Cette dernière indique qu'elle a fait un pacte avec un démon afin de s'échapper. Wong explique ensuite au juge que l'utilisation que fait Donny Blaze de la magie pourrait créer une boucle temporelle entre les galaxies et détruire toute forme de vie dans l'univers connu et inconnu. Finalement, la juge autorise Donny à exercer sa magie tant qu'elle n'a pas pris de décision. Le vendredi soir, le téléphone de Jennifer lui indique qu'elle a un nouveau match, qu'elle n'a aucun match. Elle décide alors de créer son profil matcher en tant que She-Hulk et obtient une pluie de matchs dans la foulée. Elle a ensuite plusieurs rencarts et tombe finalement sur un pédiatre avec qui ça se passe bien et il décide d'aller chez elle. On retrouve alors Donny Blaze au Mystic Castle avec une autre femme sur scène. Il fait apparaître un oiseau blanc et qui se pose sur la main de la jeune femme et pond un œuf. Cet œuf éclot et laisse sortir un bébé démon qui grandit à vue d'œil. Donny ouvre un portail pour y pousser le démon et ce dernier reste accroché et revient dans la salle avec d'autres démons. Donny décide d'aller chercher Wong chez lui et ce dernier se tourne vers Jennifer pour lui demander son aide. Après s'être battu avec les démons et les avoir renvoyés chez eux, elle demande à Donny s'il compte satisfaire la demande d'injonction, ce à quoi l'intéressé répond positivement. De retour chez elle avec son rencard, elle le soulève jusqu'à sa chambre. Cependant, le lendemain, elle est à nouveau sous sa forme humaine et son rencard, qui semble avoir alors déçu, s'en va précipitamment. L'épisode se termine lorsqu'un huissier de justice toque à la porte et indique à Jennifer que Tatiana, ayant déposé la marque du pseudo She-Hulk, lui intente un procès pour utilisation frauduleuse du pseudo. Wong se trouve chez lui avec Madison devant l'épisode de la série Les Sopranos et c'est derrière le liste des noms de cocktails et autres boissons en lui demandant s'il les a déjà goûtés. Saison 1, épisode 5, méchante, verte et bien moulée. Tatiana a déposé le nom de Miss Hulk pour une ligne de cosmétiques, ce qui empêche Jennifer de pouvoir utiliser ce nom officiellement. Holloway la force à régler cette histoire légalement le plus tôt possible pour l'image de JLKH et choisit Mallory Brooke pour le défendre à la cour. Afin que Jennifer puisse aussi gagner la guerre d'image, Brooke missionne Nikki et Pug de refaire sa garde-robe et de surtout lui trouver une tenue de super-héroïne. Nikki parvient à convaincre Luke Jacobson, un tailleur très sélectif dans ses clients, mais connu pour rendre service à des personnes avec des pouvoirs. Book et Walters poursuivent également Tatiana pour parasitisme, affirmant que l'influenceuse utilise illégalement la notoriété de Miss Hulk pour vendre des produits. Tatiana commence à convaincre le juge que Walters a dénigré publiquement le surnom de Miss Hulk, mais en découvrant que Todd, un des hommes qu'elle a rencontré, est client du JLKH, elle a l'idée de faire témoigner tous les hommes qu'elle a vus grâce à son application de rencontre afin d'établir qu'elle s'est bien identifiée au personnage de Miss Hulk avant l'exploitation du nom par Tatiana.
L'exercice est humiliant mais lui permet de gagner le procès et de gagner la sympathie de Book. Plus tard, Jennifer va essayer les tenues que Jacobson lui a confectionnées, tout en mettant à côté un autre costume avec un casque jaune à petites cornes. Saison 1, épisode 6, Simplement Jane. Walter s'est invité à être demoiselle d'honneur au mariage d'une vieille amie de lycée, Loulou. Lorsqu'elle arrive, cependant, elle est déçue de constater que Loulou veut qu'elle se présente comme elle-même et non She-Hulk pour ne pas lui voler la vedette. Et la charge de nombreuses tâches ingrates avant le mariage. Jennifer est stupéfaite en voyant que Tatiana est également présente car elle sort avec l'un des garçons d'honneur de Loulou. Au cours de la réception, Walter sympathise avec Josh, un ami du marié. Titania profite d'un instant d'ivresse de Jennifer pour l'attaquer et avoir sa revanche face à She-Hulk. Après un bref combat qui se termine sur une chute qui lui brise ses implants dentaires, Titania s'effondre et quitte brutalement la cérémonie. Pendant ce temps, Book et Nikki travaillent sur une affaire de divorce pour un surhumain, Craig Hollis, qui se fait appeler Monsieur Immortel, poursuivi par 8 de ses veuves pour avoir à plusieurs reprises simulé sa mort afin de sortir de plusieurs mariages. Son pouvoir a été éventé par une vidéo en ligne montrant ses pouvoirs divulgués par un site web appelé Intelligentsia. Après avoir résolu le dossier en trouvant des arrangements financiers, Book et Nikki découvrent plusieurs menaces de mort dirigées contre She-Hulk sur les forums de discussion d'Intelligentsia. Ailleurs, des scientifiques espionnent Walters et planifient une autre tentative de lui voler un échantillon de sang. Saison 1, épisode 7, Le Sanctuaire. Walters a plusieurs rendez-vous avec Josh, mais il disparaît mystérieusement après qu'ils ont couché ensemble. En attendant impatiemment un message de sa part, elle reçoit un appel de l'agent de libération conditionnelle de Blonsky, qui l'informe que l'inhibiteur qui empêche Blonsky de se transformer en abomination est cassé et qu'elle doit se rendre à son lieu de retraite pour le vérifier. Lorsqu'elle arrive sur place et que l'inhibiteur est réparé, Manbull et El Aguila, deux membres de la communauté qui sont en plein duel, détruisent accidentellement sa voiture, la forçant à y rester jusqu'à ce qu'elle puisse être remorquée. Le lieu de méditation n'a aucun réseau, et Walters continue d'attendre nerveusement une réponse de Josh. En errant sur le site dans l'espoir de trouver un endroit qui capte, elle assiste à une séance de thérapie de groupe avec Blonsky, Manbull, El Aguila, Procupine, Saraken, mais aussi, à sa surprise, un des membres de l'équipe des démolisseurs. Devant toujours attendre une dépanneuse, elle décide de prendre part au groupe de parole. Elle confie qu'elle avait apprécié d'être vue comme Jennifer et non celle qui peut devenir Miss Hulk. Et les membres du groupe la convainquent de supprimer les coordonnées de Josh et de tourner la page. Alors que Walters quitte la retraite, un flashback montre que après qu'elle et Josh ont couché ensemble, il a secrètement copié les données de son téléphone portable et a volé un échantillon de sang pour le Hulk King. Saison 1, épisode 8, La bine fait pas la grenouille. Forcée par Holloway, Walters prend en charge une nouvelle affaire. Elle doit représenter Eugene Spatilio, alias Leapfrog, qui souhaite poursuivre Jacobson pour lui avoir fourni une superbe combinaison défectueuse. Jacobson est représenté par Matt Murdock devant le tribunal, qui parvient à gagner l'affaire lorsque Patilio révèle par inadvertance qu'il a désobéi aux instructions de Jacobson pour l'utilisation du costume et utilisé un carburant très inflammable. Après le procès, Murdock et Walters se retrouvent autour d'un verre et le courant passe tout de suite entre eux. Par la suite, Patilio contacte Walters pour demander de l'aide contre un agresseur inconnu. Walters arrive et se bat contre l'agresseur qu'elle découvre être Murdock en tant que son personnage de super-héros Daredevil. Et oui, Daredevil. Murdock révèle à Walters que Patillo a enlevé Jacobson pour le forcer à faire un nouveau costume suréquipé et les deux travaillent ensemble pour sauver ce dernier. De retour de leur mission, Walters couche avec Murdock chez elle. Le lendemain, elle assiste au gala des Southern California Law Award où elle accepte le prix de l'avocate de l'année avec d'autres lauréats, mais le gala est interrompu par une émission d'Intelligentsia qui brûle la réputation de Walters en affichant des images d'elle au lit avec Miller. Walters se met en colère et détruit la scène de gala, puis tente de capturer un membre d'Intelligentsia à proximité, mais elle est arrêtée par les agents du Damage Control, DODC. Saison 1, épisode 9, l'épisode final, qui s'appelle Le bon côté de la barre. Walters s'est libéré de la garde du Damage Control à condition de porter un inhibiteur pour l'empêcher de se transformer comme Blonsky. Par conséquent, elle perd son emploi chez JLK&H et doit rendre son nouvel appartement pour retourner chez ses parents et fuir la presse.
Elle décide d'aller à la retraite de Blonsky pour demander conseil. Après avoir recueilli des informations sur Intelligenza et le Hulk King, Nikki reçoit avec succès une invitation du Hulk King à se rejoindre à un rassemblement privé en utilisant une vidéo de Walters ivre lors d'une soirée étudiante et demande à Pug d'infiltrer l'événement réservé aux hommes. Pug assiste au rassemblement qui a également lieu à la retraite de Blonsky et découvre que Todd est Hulk King. Walters arrive à la retraite et tombe sur le rassemblement. Blonsky est également présent sous forme d'abomination, agissant en tant qu'orateur de motivation, bien qu'il n'ait aucune connaissance de véritable objectif d'Intelligenza. Walters affronte Todd, qui s'injecte une substance contenant son sang, se transformant en Hulk. Un combat s'ensuit, car Titania et Banner se joignent également de manière inattendue. Frustré de voir le scénario partir dans une direction qui n'a aucun sens, Walters brise soudainement le quatrième mur et se rend dans les studios du tournage pour demander des comptes aux scénaristes de la série. Ils lui disent que le responsable est Kevin, le prénom du véritable patron de Marvel Studios, Kevin Feige. Mais elle rencontre en fait Kevin, qui est un acronyme, une IA, qui prétend être en charge de toutes les décisions de l'intrigue du Marvel Cinematic Universe. Walters persuade Kevin de réécrire le point culminant de l'épisode, ce qu'il accepte à contre-cœur. À son retour dans la série, Walters découvre que Titania a vaincu les membres d'Intelligenza, tandis que Phelps et Blonsky, qui a violé les conditions de sa libération conditionnelle, sont arrêtés. Walters rentre chez lui pour célébrer avec sa famille, rejoint par Murdoch et Banner, ainsi que le fils de ce dernier, Sakaar, venu de Sakaar. Quelques temps plus tard, après avoir retrouvé son emploi, Walters assiste à son procès contre Todd et promet de poursuivre son travail à la fois d'avocate et de super-héros. Wong sort de Blonsky de prison et l'emmène à Camartage. Le générique de l'épisode parodie celui de la série L'Incroyable Hulk en 1977. Et voilà, c'est fini. A noter que Wong sort de prison Blonsky et l'emmène à Camartage, et que le générique de l'épisode parodie celui de la série L'Incroyable Hulk de 1977. Donc du coup, concernant ma critique de She-Hulk, franchement c'était pas fou du tout, la série reste fidèle à son ton et à son concept par rapport aux comics, et ça on ne peut pas lui en vouloir par contre, mais ce style de série n'est pas ce qu'on attend d'une série Marvel. Le plus gros défaut serait que l'on n'a pas de méchants que l'on suit tout au long de la série, mais il s'agit d'une conspiration pour au final un résultat pas ouf du tout. Les personnages secondaires ne sont pas fous du tout. Ils évoquent une saison 2 dans la série, j'espère qu'elle n'arrivera jamais, parce que c'est mal construit de bout en bout. Le plus frustrant, c'est qu'il y avait un excellent potentiel, mais qu'il a été gâché, et les effets spéciaux sont vraiment moches, pour une raison qu'ils évoquent avec l'autodérision. Dans la série, les équipes de FX sont occupées par le plus gros projet qui est Black Panther Wakanda Forever. Ils demandent tellement de travail que les artistes FX sont obligés de bâcler les effets spéciaux de la série. En conclusion, She-Hulk est une déception, mais la série a quand même quelques qualités, mais ne sera que la pire série canon au MCU. Je lui donnais du coup la note de 5,5 sur 10, ce qui correspond à un moyen bien. C'était pas fou du tout. Bon, j'espère qu'il y aura quand même une saison 2 pour voir s'ils peuvent corriger le virage, mais c'est compliqué quoi. Enfin, ça me paraît compliqué comme ça maintenant. Bon, bah c'est tout ce que j'avais à dire sur cette série. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney. Bye bye.